Salut à tous. Bon, dans cette vidéo, j'ai pas trop suivi, donc... On va se marier. Oh là là Alors, là là pas là. dans cette vidéo-là, Ouais. mais en tous les cas, on a notre date et on vous explique un petit peu tout ce qu'on a à faire comme démarche administrative après le mariage pour le visa du Venezuela. Encore merci à Nathalie et Philippe qui nous ont aidés Grâce pour à la leur paperasse. adresse, puisqu'ils nous ont hébergés chez eux, ce qui fait qu'on était résidents à Kourou, ce qui nous a permis en fait de pouvoir se marier à Kourou. Ouais. Ensuite, on part faire une petite randonnée. À la montagne des singes. Est-ce qu'on a vu des singes? Dans la famille, il y a quelques singes. Et ensuite, aussi un grand merci à Ronan parce que il m'a fabriqué des roulettes pour le Zodiac. Je suis dégoûté parce que je pourrais les tester ici même et je crois qu'on va pas avoir le temps. Il y a eu Non. pas mal d'imprévus là, vous verrez ça dans la suite des vidéos. On fait trop de bricolage, d'entretien, enfin c'est qu'on a l'opportunité de le faire, on le fait mais ça nous prend pas mal de temps parce qu'en Amérique du Sud, quelque chose qui pourrait être fait Dans la en journée. une journée, ça prend 3 jours. Une semaine. Encore merci à toi Ronan, merci à tous. Mais j'espère poser les roulettes sur le sol vénézuélien, les Cheria, pour essayer de faire plaisir à Manon. Allez, bonne vidéo. Bonne vidéo. Des bisous, ciao ciao. Ciao. Bisous bisous. Bienvenue sur la chaîne XTG Family. Accompagnez-nous sur les routes d'Amérique du Sud. Où nous voyageons depuis plus de 6 ans. À chaque fois que je passe là, je me dis putain on devrait filmer, c'est sympa les toits jaunes là comme ça là. Ça fait un mois qu'on est là. Bon ça y est Marie, on a notre date de mariage, on se marie dans 3 semaines. T'es contente? Je sais pas, parce que c'est fermer une porte à se marier avec un Vénézuélien pour avoir les papiers. Voilà. D'un autre côté, j'ai pas envie de me marier avec quelqu'un. Hier on a quand même appelé les des copains. personnes- Non, c'est toi. C'est toi qui m'as dit appelle-les. Non, j'ai pas dit appeler. Et eux ils étaient contents aussi parce que on n'a pas eu Juliette mais ils pouvaient faire leur passeport européen aussi du coup. Ça a arrangé tout le monde. Ouais, Mais après, c'est compliqué. Juliette, elle était pas chaude pour ça, je pense. Et moi non plus. Ouais parce qu'après que c'était quoi le truc après comme on est sur les réseaux. Le problème, c'est que si tu dois prouver que c'est pas un mariage blanc, à un moment donné, c'est un peu compliqué de faire de la pub sur les réseaux sociaux, que toi t'habites à un endroit alors que t'es marié avec quelqu'un qui habite à un autre endroit, que t'es avec ton ex, enfin à un moment donné, c'est grillé. Bon allez, je pose le téléphone parce qu'on est quand même en France les gars, les militaires. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas mangé ce qu'il y a dans l'assiette là? Au moins 7 ans. Et non, plus Peut-être plus. de 7 ans. Des bouchées à la reine. Du coup, j'ai fait les feuilletés cet après-midi. Et Marie, elle a fait la garniture, c'est ça? Oh, Julien n'a rien fait, vous vous doutez bien. J'ai pas fait les feuilletés? Tu les as achetés. Comme dans tous les pays, on trouve forcément une petite casse. Bon, peut-être que le mec, il a des pneus, mais on va aller voir, on sait jamais. Bon, voilà, moi, je peux passer ma journée ici. Casse de Kourou. Enfin, casse, ferrailleur. Petit camion de pompiers français. Il a dit là-bas, il y a un conteneur avec des pneus. Ouais, mais bon. Faudra le vider pour voir. Ouais, à vue d'œil comme ça, il y a rien. Aujourd'hui, on va où? À la montagne des singes. C'est une balade qui a à faire par ici. Là, ça monte fort, du coup, on va faire la grande boucle et on redescendra par là où, Mais il y a que 4 où km ça en monte. fait. Hein. Oui, c'est pas une grande balade, mais c'est un point de vue sympa. On peut voir des singes et d'autres animaux. On verra ce que ça donne. On a prévu de faire pique-nique en haut parce qu'il y a un carbet. Ici, les carbets, c'est des structures avec juste un toit et c'est ouvert, quoi. Comme ça. Ouais, la même chose On que a- ça en plus grand. On a emmené la grille de barbecue. Si on trouve un singe, on pourra manger dans la tête. Humour. Là, il y a déjà un petit carbet. Voilà, une petite construction pour s'abriter. Ici, il fait chaud tout le temps. C'est ça que je voulais savoir. Du coup, carbet, c'est un mot français alors? Parce que j'ai jamais entendu parler de ça de ma vie. J'ai pas de réseau. C'est peut-être pas français, hein. Ça a peut-être été récupéré par les Français, faudrait chercher, je sais pas. Ouais, grave. Parce qu'on n'a jamais entendu parler ce mot-là. Bah parce que chez nous, tu peux pas avoir une construction sans mur, tu te gèles. Ici, il fait chaud tout le temps. Non, mais t'as ça en France et t'appelles ça un abri. Ah oui, Tu bah parles- c'est peut-être un mot Je parle d'ici. du mot, moi, spécifique. Je parle pas de le truc. Le truc, on l'a en France, Marie. Bah en France, c'est pas Carpo, Carport. le petit nid là, d'avispa. Ah, quoi que je sais pas si c'est des avispas, ça, y a pas d'ailes. Non, c'est des fourmis. Je sais pas, c'est bizarre. Vous entendez le bruit des oiseaux? Oui, c'est à moitié dinosaure, à moitié singe. Ouais, c'est mignon, hein.
On est dans la jungle. Enfin non, on est dans la forêt amazonienne. On est à Kourou, ouais, à côté. Mais non, c'est sympa, c'est des paysans. Et il fait frais. Ça me fait penser. Chili, quand on est parti monter voir le glacier, on était aussi dans un truc un peu comme ça. Équateur, quand on a bu un petit café avec la mamie. Ah oui. T'as vu? Mais c'était plus une forêt de bambou derrière chez Mais elle. ça faisait comme ça, je veux dire. Mais ouais, un peu genre. Ça c'est de la signalisation. Creusez les amis. On suppute qu'il faut aller là. On verra bien. Hein. Quand tu mets le GPS, il te met tout drôle. Le GPS nous a déjà perdu plusieurs fois en voiture, mais on verra bien. Bon, bah peut-être c'était l'autre chemin, je sais pas. On verra bien. Hein. De toute façon, il y a bien un chemin. On va bien arriver quelque part. Ah bah on est sur le trajet. Je l'ai vu sur le GPS. Carbet Symphonie là. On est bon alors. Bah on est sur le chemin en tous les cas. Alors? Il y avait des jeunes qui ont démarré en même temps que nous là. Ils revenaient, ils redescendaient. Elle nous dit qu'il n'y a plus de chemin par là. On va aller voir. Des fois maintenant les jeunes. Ouais, parce que le chemin il est un peu en vrac. Mais on marié avec l'arbre là. Oh bah ça c'est naturel. Hein. Mais on savait qu'il serait boueux, on nous avait prévenu. Alors oui, le chemin, bon, il y a des arbres en travers, mais rien d'insurmontable. En plus, on voit que les gens passent souvent là. Le problème, attends. Ça manque de puissance là. Hein. Mais attends, j'ai 10 kilos sur le dos, il porte rien, regardez bien. Vas-y. Oh putain, c'était dur mon cœur. Mais non, j'ai pas envie de partir en avant, j'ai mon téléphone dans l'autre main. On a trouvé des singes. Ah oui, une petite balise, tu crois? Bah, je pense. Des singes Gyronorus, toute une famille. On aurait pu prendre la gourde filtrante, regarde. Philippe, il nous a dit non. Bah, il a dit l'eau était au début, donc comme on est au début, peut-être après il n'y a plus d'eau. Il y a des belles racines, hein? Ouais. Avec mes chaussures boudières. Je sais pas si vous les avez montrées, ces chaussures. C'est de la merde la semelle, ça glisse. T'es pas par là. Un gros chemin. La montée des singes, je dois avoir quand même beaucoup de monde qui viennent et je pense que le chemin est plus tracé, donc je pense pas que c'est Pourtant, on y est là, hein? Je sais pas, c'était peut-être un ancien tracé. Ouais, voilà. Bah, moi je trouve que le chemin il est pareil, hein. Oh, il est bien marqué le chemin. Après, il y avait quand même une croix jaune. Bon, alors on revient, on fait quoi? Mais je sais pas, la croix jaune elle était où? On fera une rando, de toute façon, on fait toujours le double de ce qui est écrit sur le panneau. Bah vas-y, on passe. Ah ouais, non, Alex. Je pense que le chemin il est vers le haut. On revient. C'est flippant. Faut pas aller par là. Bon, alors on fait quoi? On continue? Parce que pour moi le chemin il est par là. Mais on voit qu'il y a du passage ici, mais après c'est vrai que c'est pas très bien indiqué, alors merci Alex. On va demi-tour. Franchement, on disait que c'était mal balisé dans les autres pays, mais ici c'est pas mieux, hein. Allez, arrête. Je vais faire des fonctions, On s'est perdu dans l'Amazonie, ouais. Ouais, voilà, pour éviter au prochain, Alicia, elle a remis le panneau là où il faut aller. Ça évitera aux autres de faire le même détour. Regardez le petit palmier. Ici, les palmiers ils sont équipés de pics pour se défendre. Ça n'empêche pas les... Je crois que c'est les termites de venir construire leur nid. Bon, bah, ça monterait, je pense qu'on n'a pas pris le bon chemin. Ça fait un moment qu'on n'a pas fait de randonnée ni de sport. Je peux vous dire que je le ressens. En plus, j'ai pris 4 kilos. Donc, par contre, Pépère, il monte mieux quand on est proche du niveau de la mer. Pépère, il va me larguer. Respire. Au fait, vous savez que si on arrive à s'installer au Venezuela, Julien a promis d'arrêter de fumer. Comme ça, vous êtes témoin. Je l'aurais dit dans la vidéo. Ouais, je peux couper la scène au montage, mon cœur. Oh, mais moi, je peux la remettre au montage. Allez, on est à la croisée des chemins. Toujours aussi bien indiqué. Faut aller où? Si, regarde, c'est marqué. C'est par là. Ok. Et l'autre, il y a écrit quoi? C'est pas par là. C'est là le chemin, hein. C'est le retour. Bon, dans tous les cas, on va continuer là, de toute façon, vu qu'on vient de l'autre. Petite descente avant de remonter. Alors moi, les descentes, ça me va bien, mais les montées, je suis en train de me vider de mon eau. Je sais pas si ça se voit, mais je suis liquide. Alors, ce qui est bien dans cette balade, c'est qu'on est plus ou moins à l'ombre à peu près tout le temps, parce qu'il fait quand même vachement chaud, et qu'il fait plus frais ici qu'en ville, parce que c'est vachement humide. On a toujours des petits singes gyrorusse avec nous. C'est pas comme ça qu'on va apprécier les animaux de la nature. Hein. On a nos propres animaux en permanence avec nous. Hein. Non, mais c'est les animaux de la ferme. Ah.
Regardez, moi j'aime bien la forêt amazonienne, c'est vraiment très beau parce qu'il y a beaucoup genre des grandes feuilles, des trucs qu'on voit pas ailleurs. Les arbres avec les racines. Je me demande si c'est pas les arbres qui avancent, parce que est-ce que ici il y a des arbres qui avancent. L'équateur et Bolivie là, qui te rend fou là. Comment ça s'appelait cet arbre là? C'est quelque chose que les chamans font une espèce de truc pour faire tous les des touristes, voyages, des rêves. ça, ils vomissent, il y en a un qui meurt, il y en a un qui avait même tué le chaman, un français je crois d'ailleurs. Ouais, mais c'est une liane, je crois. Non, on l'a vu l'arbre Marie. Oui, mais non, c'était une espèce de liane qui grimpait sur un arbre. Enfin, une grosse liane si tu veux, ça fait comme un arbre qui est... Je pense que si, hein. De toute façon la forêt, c'est un peu tout pareil. Ah, il y a Blousa. T'as bouffé quoi? C'est pas une bête. Bon, les On a enfants plus de sont monde, hein. devant, on traîne, Bon, on discute. la rando se fait bien, hein. Ouais. On discute de notre futur. Ouais, c'est ça. Bon, on vous fait un petit point sur où on en est quand on est arrivé en haut. Oh, on sait même pas où on en est, Marie. Dis donc, il se passe quoi? Regardez-moi ça. Moi, j'adore les arbres avec toutes ces lianes. Bon, on est en train de refaire le monde avec Julien. On n'aura jamais autant parlé ensemble. Bah si, c'est toi qui parles jamais. Je suis pas une grande bavarde. Non, Marie, elle écoute et puis... Je me fais mon propre avis. Comment on dit, Et elle est qu'elle écoute, mais... T'es pas attentif à ce que je dis. Ça rentre là, ça sort là. Mais toi, c'est pire. Parce que toi, ça vaut pour tout, tous les gens que tu croises. Moi, je retiens au moins un peu, tu vois. Mais t'imagines si j'avais retenu tout ce que les gens m'auraient dit? J'aurais plus de cerveau aujourd'hui, il faut que j'en garde pour moi. Gardez votre misère. Donc Non mais les gens ils me parlent de leurs soucis, mais je m'en branle moi de vos soucis, merde. Est-ce que moi je vous parle de mes soucis? Enfin j'en fais pas des caisses quoi, même si j'en parle. Je peux pas tout. Je suis pas psychologue encore hein. Julien, il pense que Ça c'est le psychologue, meilleur métier du monde. Putain je sais plus parler, le meilleur métier du monde ça psychologue. Ça je pourrais le faire tu vois. Parce que j'écoute, tu me parles. Le problème, c'est qu'à la séance suivante, tu sauras plus ce qu'il t'a dit, quoi. Bonjour monsieur Bernard. Non, Francisco. Ah pardon. En fait, il faut savoir que Julien n'a aucune empathie. Il comprend les choses, mais il ressent pas votre douleur. J'ai un pote qui m'a téléphoné, il pleurait. Parce que on se parle plus depuis la Bolivie. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il me dit ouais, ton pote il t'appelle en pleurant. Bah ouais, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je peux pas ressentir les choses de tout le monde quoi. Après, il y a aussi que toi, t'as tendance tu à... fais ta vie, je fais la mienne. Non, mais t'as tendance mienne, à je la vis à rappeler, fond, comme je peux. rappeler tout le monde. Et les gens ne t'appellent jamais, ils attendent que t'appelles. Donc au bout d'un moment, t'en as marre aussi. Ciao, 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 ciao. Si ça marche que dans un sens. Les gens quoi. ils t'appellent au bout d'1 an et demi en pleurs. Ouais, ton pote d'école. Eh mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je t'aime bien. Hein. Si t'as des soucis, j'ai les miens et je t'appelle pas pour te dire que... Aucune empathie, je vous dis. Je lui ai Aucune dit, je empathie. t'ai pas appelé quand j'avais un streptocoque, un staphylocoque. Ouais, c'était moins grave que ce problème, mais bon. À mon pied, que j'étais à l'hôpital et que je me suis évanoui, on s'en branle quoi, tu vois, on s'en branle. Je vais te le raconter en rigolant, mais je vais pas t'appeler pour te dire je suis en train de m'évanouir à l'hôpital, putain c'est la merde. Non, on s'en fout, tu vois, ça apporte rien à personne en plus, tu vois. Water. Et les enfants sont pareils que moi. Hein. Aucune empathie. Ouais. Mais je pense que C'est pas vrai. Alex, c'est quelqu'un de Alex, sensible. ouais. Il est comme moi. Ah, allez, ça c'est moi. Là, sur le caractère, je pense. Ah ouais. Non, Manon. Manon est peut-être plus comme toi. Pourquoi se faire du mal en écoutant le malheur des autres? Tu vois, c'est surtout que les gens te le racontent. Merci, Alicia. Souvent, les gens te le racontent pour que tu... Les plaignent. Ouais. Mais c'est ce qu'on attend d'un ami, qui soit là pour te soutenir. Bah, je te soutiens, mais je te rabaisse pas. Tu vois, peut-être qu'il finalement, il s'est senti mieux après mon appel. Putain, il a raison, Julien. Quel gros connard, mais il a raison. Allez, je rattaque, tu vois. Je me remets dedans. Ou pas. Ou alors, il s'est pendu. Non, mais tu vois ce que je dis ou pas? Non. N'attendez pas de... J'ai pas vu votre conversation, donc je sais pas, mais... Bah, ça s'est passé. Tu me connais pas. Bah, je te connais, ouais, j'ai pas... je suis plutôt à avoir envie de me pendre après avoir discuté avec toi qu'avoir envie de rattaquer, hein. Parce que t'as écouté la réalité. Non, parce que c'est ta réalité, en fait. Chacun a une vision Chacun a sa différente vision, du voilà. monde. Et je te l'impose pas, mais me l'impose pas. Surtout tes malheurs, tu vois. J'ai autre chose à foutre, quoi. Moi aussi, j'ai eu des malheurs. Je les ai surmontés, comme tout le monde ou pas, à ma façon, mais je peux pas... Ah, tu dis, t'as pas d'empathie, mais Marie, Non, c'est la vérité, t'en as pas. qu'est-ce que tu veux faire à 12 000 km? Tu dis quoi aux gens? Ah oui, mon pauvre, ouais. Du coup, tu le mets encore plus dans la merde, tu vois. Là, tu lui dis, ouais, faut y aller, là, on s'en branle de ça, tu vois, on s'en fout, ouais, c'est bien, t'es en vie, tu bouffes, tu manges, tu gagnes du pognon tous les mois, ciao. Plutôt que de dire, ouais, Non, parce que le problème, c'est que... c'est la merde, ouais, effectivement, c'est vraiment, ouais, t'as pas de chance, tu vois, le mec, tu l'enfonces encore plus, finalement. Oh. Mais ils attendent ça.
Peut-être. Vas-y, tu veux dire quoi? T'allais dire quelque chose? Non, j'allais dire, pour moi, l'approche, c'est plus, tu les écoutes parler, tout vider leur sac, parce qu'en fait, c'est ça, les gens ont besoin de vider leur sac. Mais je suis et pas... après... Mais les gars, bah voilà, je suis pas... Donne-moi 80 balles et je t'écoute. Bon, bah, excusez-moi, moi, ma vision de l'amitié, c'est plutôt ça. On peut très bien être amis, mais ne me saoule pas avec tes malheurs, quoi. Alors? Bah, j'avais préparé une clope, mais là, ça grimpait, donc je regarde dans la main. On sait pas à quelle distance on est, ça pourrait être sympa de mettre des petits panneaux de distance. Ouais, grave. Bon, après, comme je dis à Julien, on arrivera quand on arrivera. Hein. Moi, je pense qu'on a fait plus que la normale, il y avait 4 km. Ouais, mais on marche pas très vite. Bah, quand même, on fait que jacter. Bah ouais, mais ça monte. Donc, je pense que faut compter au moins 1 heure hein, pour les faire. Hein. Enfin, on est arrivé. Je vous cache pas qu'on a perdu chacun au moins 1 litre de sueur. J'ai pris que 3 litres d'eau pour 5. Ça va être juste. On a fait 3 km 62. On a fait 5567 pas. Étage monté 47. C'est beaucoup quand même. Merci Manon, t'as droit à ton sandwich. Alors, des petits sandwichs tout prêts achetés chez Super U à 3,90 € le sandwich. Oui, on va ramasser le papier de Julien, il l'a fait exprès pour les gens qui demandent « Non mais vous avez acheté un papier, est-ce que vous allez le ramasser ?» Bah en fait on est grandi en France donc oui on a un peu l'éducation de on ramasse nos papiers. Mais le problème c'est que ça vénère en fait quand on nous pose la question. Et là il va dire « Il va pas le ramasser ? Il va pas le ramasser ?» Je vous ai pas vu le ramasser. Non. Tu me verras pas le ramasser. Voilà. Voilà. Ta haine. Non, on en a un peu marre là. Les commentaires. Ne les lisez pas. On les lit tous. Là, avant de le comprendre, je l'ai lu. Ils sont comment les sandwichs à 3,90 de Super U? Actuellement, on revient Pas prendre extrême. maman. C'est du sandwich supermarché quoi. Ouais mais j'aime bien. Mais ils sont bien garnis hein. Non ils sont bien, c'est bon. Il y a beaucoup de thon. Dites-nous si en France les sandwichs de supermarché comme ça, donc fait maison, il y en a déjà et combien ça coûte? Parce que c'est vrai qu'en Guyane les choses sont très chères. 3,90 ouais. Mais moi je les trouvais pas excessifs les sandwichs. Mais on a des références qui sont trop vieilles maintenant pour la France. Ça pour moi c'est le prix d'un sandwich de boulangerie quoi. Avant, Pas mal. on est en train de se faire un bilan de ce qu'on a préféré en voyage. Alex il a plus trop de souvenirs, il se rappelle pas. 6 ans en peu de temps. Bah, Argentine pour les paysages et Argentine pour le truc de la traîne de la nourriture. La nourriture d'Argentine pour Alex et les paysages Et la viande. d'Argentine. C'est ton pays préféré? C'est là où il a... Venezuela quand même meilleur. C'est là où il a grandi. Bah alors j'ai bien aimé le Venezuela parce que bah il y a beaucoup de différents paysages en très peu de kilomètres. Bon il y en a beaucoup mais c'est petit quand même. Et aussi l'Argentine mais ça a l'air de changer hein, d'après ce que j'écoute. Mais après ça peut être comme la France qui parle du Venezuela. On dit que c'est mal alors que c'est bien. Bon on a quand même... Manon, tu m'en laisses? J'avais pris que 2 cuillerées, merci. Ah je croyais que tout était pour moi. Non, j'en veux bien encore un peu. Encore un peu. Non toi t'en as eu plein. Manon, pas toi. Donc moi pour les paysages je préfère Argentine. On est tous d'accord là-dessus je crois. Hein. Toi, c'est le nord, Argentine et Chili pour les paysages. Attends parce qu'on dit Argentine, ça fait quand même 6 fois la France. 5,5. Donc on parle spécialement tous je pense du nord-ouest de l'Argentine. Les montagnes en Mais haute altitude. Surtout pas Chili pour les personnes, ça non. Et après Venezuela et Colombie, j'avais bien aimé les Caraïbes. Colombie parce qu'il y avait de la plage, elle était vraiment belle, le sable et tout avec les Caraïbes. Et Venezuela aussi, juste pour les Caraïbes, il y a des endroits aussi jolis, Et les gens ils sont Amazonie et tout. Et pour les gens aussi. Venezuela, Colombie, bah il y a que des drogués un peu, donc non. Et puis Venezuela, t'as ton amoureux. Hein, c'est qui? En C'est Amazonie. Ben. Oh non, mais il a 23 ans. Arrêtez avec ça. Et en plus, elle vient de nous dire qu'elle va nous abandonner quand on va s'installer. Il y a la future voyageuse, quoi. Elle veut se barrer en Australie. Bah pas forcément, mais j'aimerais bien. Ouais, mais c'est bien. Moi, je sais pas trop. Il y a plein d'endroits que j'ai bien aimé, mais c'est vrai que le plus marquant, je pense, ça a quand même été aussi l'Argentine. Bah, le Venezuela, c'est pour les gens, moi, plus. Ah, les Caraïbes, c'est sympa, mais finalement, au Venezuela, les plages des Caraïbes sont quand même difficilement accessibles. Faut toujours un bateau, quoi. Puis à 17h30, c'est la merde. Et après, il y a trop de bestioles, ouais. Mais ça, c'est tous les pays ici dans la zone tropicale. Les bêtes, j'en peux plus, moi, des bestioles. C'est pour ça que la Colonia Tovar, c'est froid. Ça nous embête un peu parce qu'on préférerait avoir des températures un peu plus élevées. D'un autre côté, au moins, les moustiques, t'es pas trop embêté. La journée,
C'est agréable. C'est surtout le soir. En fait, ça doit pas beaucoup passer les 20 degrés, mais avec le soleil en journée, t'as chaud quand il y a du soleil. Après, c'est le soir. Tu fais pas un barbecue, quoi. Après, si le Venezuela reste comme il est aujourd'hui, on va foutre que des radiants électriques partout. Consommation à fond d'électricité. On aura chaud, quoi. Coup de cœur, Venezuela. Argentine, forcément, on y a vécu combien? 4 ans? Mais maintenant, on peut dire qu'on y a vécu, on n'y a pas que passé. Maintenant, ça change énormément. J'ai l'impression que ça devient un peu l'Europe. Beaucoup de règles. Et puis ça devient un peu dangereux, apparemment. Et ce qui est bon au Venezuela, c'est que la monnaie principale, finalement, c'est quand même le dollar. Donc c'est une monnaie qui est quand même relativement stable. Donc ça, c'est quand même un sacré avantage. Tu peux avoir des dollars comme en Argentine, les garder, mais t'en fais quoi? Là, je veux dire, au Venezuela, tu vas au magasin, les prix sont affichés en dollars, tu fais ta vie en dollars, quoi. Donc maintenant, est-ce que ça va rester comme ça? On n'en sait rien. Mais c'est ce qu'il y a de bien aujourd'hui, quoi. Ça, c'est la trace de Julien. T'as pissé dans ton froc ou quoi? Comment Alicia, regarde, on a eu peur. Ça, c'est la transpiration. On est trempé. Alors d'ici, on voit les îles du Salut dans le fond. Si Julien les trouve, ah, voilà. On n'a pas super beau temps, mais on les voit quand même. L'île Royale, là. Et l'autre, c'était l'île Saint-Joseph. Et derrière, on voit pas l'île du Diable. Je voulais vous dire où on en est. Ça fait un petit moment qu'on est pas beaucoup, en fait. en Guyane française. On est chez Philippe et Nathalie qui nous reçoivent sur leur terrain à Kourou. Encore merci à eux d'ailleurs. On fait pas beaucoup de sorties touristiques et voilà, c'est pour ça qu'on filme pas beaucoup. Par contre, on fait beaucoup de bouffe avec plein de monde. Mais pourquoi? On est toujours dans nos démarches de s'installer au Venezuela, malgré ce qui se passe au Venezuela. Malgré ce qui s'est passé, parce que d'ici là que ça sorte. D'ici là que ça sorte, peut-être qu'il se passera plus rien, mais bon. On a toujours dans l'idée de s'installer là-bas. Et on se dit, ça pourrait faciliter les choses de se marier par rapport aux papiers, pour avoir des visas. Mais tu m'épousais. Ah, il l'a fait, c'est gravé. Non mais attends, tu dois rester et attendre ma réponse. Je sais que c'est oui, Marie. Oh. Bon, vas-y, la suite, là, c'était la petite parenthèse pour rigoler. On a lancé des démarches pour le mariage, donc il a fallu attendre les actes de naissance. Vous voulez les originaux? Ouais, qui ont mis 15 jours, un peu plus, non, 15 jours pour arriver, peut-être un peu plus. Une fois qu'on a eu ça, on a complété notre dossier de mariage, qui maintenant est bon, on a une date, donc on sait quand on se marie. 15 jours. Donc bientôt, Marie, c'est une XTG aussi. Et parce que XTG, ça veut dire Extrême Giro. Parce qu'il y a pas longtemps, elle a dit que c'était pas une XTG. Ben non, moi, mon nom de famille, c'est pas Giro. Hein. Donc là, bientôt, c'est une XTG. Une Goonies. Bon, on reprend parce qu'il n'y avait plus de batterie, parce que comme on est des gros cons, on achète que des GoPro. Et d'ailleurs, il n'y a pas de batterie en Guyane. C'est une galère. Parce que nos batteries sont mortes, elles ont gonflé. Apparemment, c'est le nombre de cycles de charge plus que l'altitude ou la chaleur qui entraîne ça. Ça veut dire qu'on les utilise beaucoup. Mais on n'en trouve pas ici. C'est quand même malheureux. Hein. Qu'est-ce qu'on attend maintenant? Les prochaines démarches, une fois qu'on est marié, faut qu'on récupère notre acte de mariage et que je refasse mon passeport. Bah oui. Et il faut aussi que je redemande un acte de naissance, parce qu'a priori, quelque part sur l'acte de naissance, c'est marqué si t'es marié ou pas. Ça sera pour le visa vénézuélien. Et ils nous ont dit que normalement une copie pourrait fonctionner. Donc ça, c'est pas grave. Le passeport, vous allez nous dire, c'est pas obligatoire de l'avoir à mon nom, son passeport. C'est surtout pour faire le visa. Bon, maintenant, c'était un problème de la carte SD. Il y a tout qui part en cacahuète. Alors, on en était où du coup? Oui, il faut qu'on ait tous nos papiers à jour. C'est ça que j'étais en train de dire. Vous pouvez voyager avec un passeport avec votre nom de jeune fille, et il n'y a pas de souci. Le problème, c'est que nous, on va faire un visa. Peut-être qu'il n'y aurait pas de problème, mais ça va être encore la question. Pourquoi votre passeport, il est à votre nom de jeune fille? Pourquoi le livret de famille, il est au nom de votre mari? Voilà, donc. Faut qu'on fasse refaire le livret de famille aussi. Non, mais ça, c'est ici, ils l'écrivent à la main. Ils vont écrire marié, c'est tout. J'espère. Pour éviter les problèmes, c'est comme la bâche sur les motos, en fait. C'est le même concept. Tu couvres les trucs pour pas qu'on t'emmerde. Voilà la suite. Une fois que tout ça sera fait. Donc félicitez-nous pour le mariage, s'il vous plaît. Merci. Ce sera gentil. Il faut attendre donc environ 6 semaines à partir de maintenant, je pense, minimum, pour avoir fait tout ça. Donc ça veut dire qu'on est encore au moins pendant 6 semaines en Guyane. Et là, on peut pas bouger parce qu'on attend un coup de fil, voir si c'est pas un mariage blanc, un mariage arrangé. On doit faire une audition. Je lui ai dit, ça va aller vite, on va venir avec les 3 mômes. Manon qui a 16 ans, ils vont bien voir que c'est pas un mariage blanc, quoi. Mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est la loi. Donc là, ils vont nous appeler, je sais pas quand, elle nous a pas dit. Et ensuite, mariage dans un peu plus de 15 jours, là. Et puis voilà, comme Marie dit, les démarches pour refaire le passeport, le livret de famille. Et après, moi, mon permis de conduire, je sais pas si on l'a dit, le permis de conduire est validé, ça y est. Mais on l'a pas physiquement. C'est dommage, je me fais arrêter par la police, ils tapent mon numéro. Moi, je regarde sur internet, c'est marqué prolongé, quoi.
Donc ça, on est en règle. Maintenant, si on n'a pas le petit carton, on s'en fout, ça c'est pas grave. Mais c'est pareil, ils ont annoncé un des 3 semaines pour le recevoir, ça fait à peu près une semaine. Donc peut-être on qu'on l'aura l'aura avant de repartir. Peut-être qu'on l'aura. Quand ils annoncent des délais, ça vaut pas vraiment pour la Guyane en vrai. De toute façon, on attend encore un mois de plus pour le lancement d'une fusée 4 boosters qui a jamais été lancée de Guyane. Ensuite, ça va être départ quoi. Départ direction Suriname, Guyana, le consulat du Venezuela. Pour ceux qui suivent, vous l'avez vu dans les précédentes vidéos. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, j'envoie des messages au consulat du Venezuela en Guyana et j'ai pas de réponse. Donc je sais pas ce qui s'est passé. Peut-être en vacances, mais ça me fait peur. Donc si le consulat n'existe plus, bah de toute façon ça va être simple. On rentre en touriste et on ira à Cúcuta, là où on n'avait pas trop apprécié le consulat du Venezuela en Colombie quoi. Mais bon, s'il n'y en a pas le choix, ça sera comme ça. Pourquoi on va pas au Brésil? Parce qu'il y en avait un à Boa Vista, donc ça c'était cool, mais il n'existe plus. Et maintenant c'est à Brasilia, donc on va pas traverser le Brésil pour aller demander un visa quoi. Et pourquoi on le fait pas en Guyane française? Parce qu'il n'y a pas de consulat du Venezuela quoi. Voilà, c'est ça que tu voulais dire? Ça me paraît pas mal, pour résumer, ouais. Il colle, c'est dégoûtant. Ah, ciao! C'est parti pour la descente. Le problème des descentes, c'est qu'après, t'as mal aux genoux. Le problème c'est que c'est des marches. Et les marches, ça fait mal aux genoux. Mais même les descentes en général, ça fait mal aux genoux. C'est bon, on a fait Machu Picchu. Ah bah si on a fait le Machu Picchu, on est bon. Fitzroy. Mais bon, on n'est pas des grands sportifs, parce que le temps que nous on monte, il y a quand même des petits jeunes, ils ont fait 2 allers-retours, ils montent et ils descendent, en faisant des boucles. Chapeau aux sportifs. Nous on est des randonneurs du dimanche. Non, le jeudi. Ah bon, on est des randonneurs du jeudi aujourd'hui. Je crois que c'est le pire les marches. Là il y aurait qu'1 kilomètre de descente. On a tellement chaud, on transpire trop. Alexis secoue sa douille. Coupez. Regardez cet arbre, il a de la gueule. Hein. On nous avait dit, non, les racines elles sont comme ça, c'est pour contenir les feuilles, pour avoir plus d'humus et pour aider l'arbre à pousser. Et en vrai, a priori, les racines elles sont principalement comme ça pour bien arrimer l'arbre au sol et qu'il se renverse pas. Petite correction de quelque chose que j'ai dit dans une autre vidéo. T'as lu où la deuxième version? Je l'ai lu sur un commentaire que j'ai été vérifié sur internet. Donc voilà, maintenant vous savez. On est capable de dire des conneries. Hein. Oui, bien sûr, mais après, souvent nous, on fait pas de recherche sur internet ou quoi. On vous présente les choses et on vous dit les choses comme les locaux nous les disent. Donc après, c'est vrai que des fois... c'est pas complet ou il peut y avoir des erreurs. Comme le Yeti dans l'Amazonie, vous êtes pas obligé d'y croire. Oui, nous on a dit Yeti, maintenant vous l'appelez comme vous voulez, eux c'est leur croyance et ils ont pas de nom comme ça pour lui. On laisse le bel arbre. Ouais, il est beau celui-là, hein. Vraiment beau. Le soleil arrive dessus là. Ça a de la gueule. Ah, je vais peut-être faire une photo. Ça chante fort, hein. Julien, lui, voit des queues. Ouais, je vois. Où est-ce que tu vois un iguane? Ah, je vois une queue. Ah ouais, je vois. Ça y est, on a fini notre petit tour. Retour sur Kourou. Bon, aujourd'hui, gonflage du bateau. La rustine ne fuit pas. On a Ronan, notre fabricant officiel. Regardez un peu ce travail qu'il nous a fait. Tout en inox, avec des petites goupilles. Donc, tac. Hop, basculement vers le haut. On peut verrouiller ici, derrière, on a l'autre goupille. Donc là, on est en train de monter ça sur le bateau. Et on va monter ça sur le tablier arrière, avec une contre-plaque derrière. Et après une plaque pour le moteur ici, là. Et par contre, je vois pas le support de canne à pêche. Non. Monsieur a des exigences. Bon, résultat final. Impeccable. Donc les petites roulettes, on peut enlever la goupille qui est là. Tac, et à bascule. On met la roulette en haut. De ce côté-là, la petite plaque, plus le petit crochet pour pas perdre le moteur au cas où. Et puis là, on va aller essayer de le déplacer, voir. Nouveau jouet de Julien. Non mais là, une main. Ouais, on n'a pas le plancher, hein. Mais je veux dire, regarde. Tu l'emmènes où tu veux, quoi. Regarde. Oh, le moteur est plus lourd que le plancher, donc si avec le moteur, parce que d'habitude quand on le portait, il n'y a pas le moteur dessus. Ah, t'es content là, hein? Ah bah non, je peux aller à Cayenne, hein. À pied, vas-y, fais-toi plaisir. Je peux aller à petit saut comme ça, hein.
Non mais hé, t'accroches la moto là. Regarde, c'est bon là. Un gosse. Non mais, Marie, on galérait quand même. Bah oui. Ça passe là. Par un petit saut. Non, franchement, c'est chouette, hein. Donc, par la société, Plouzanek, donc merci Ronan. Ouais, grave, hein. Et ça roule. Et ça roule super bien même. Et des roues qui restent sur place et qu'on remonte juste. Tu nous fais une démonstration? On va faire des mots. On lève la goupille. On monte la roue. Tac. Pas mal, hein. Trop bien. Et là, imaginons. Ah, tu me fais chier, Marie. Merde, la goupille. Eh non, Ronan a tout prévu. On va pas la perdre. Parce qu'il sait que Marie est chiante. Ah oui. Vous venez du même endroit, donc il connaît les femmes de là-bas. Hein. Voilà, allez la Bretagne encore. On prend plein la gueule. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, Facebook et TikTok.